faut un petit peu s'entraîner. Hein. Si on court pas une semaine, 2 semaines, on est gêné. Donc c'est une drogue, hein. Donc on peut pas. J'ai toujours un objectif, j'ai toujours dans le coin de ma tête le Grand Raid par rapport aux oncles et cousins qui l'ont déjà fait et qui m'en ont parlé avec les yeux qui brillent. Donc moi ça m'a donné envie depuis toute l'adolescence en fin de compte. C'est quand même une peur de faire le Grand Raid. 160 km, on ne fait pas ça tous les jours, on ne fait pas ça tous les ans aussi. Et traverser l'île comme ça, c'est quand même une grosse aventure. On sait très bien qu'on va faire une course très difficile pour l'organisme, mais si belle. Bon alors ça c'est bon là. Ouais, c'est ok. Ça c'est ok. Ça il faudrait presque mettre un ruban adhésif là-dessus. Là. Alors en chiffres, on a une idée déjà, c'est 40 000 litres d'eau. On a 6 400 litres de coca, des bananes, on a dans les 19 000. Malheureusement on a 120 000 gobelets que j'espère ne partiront pas dans la nature. Et oui, il en faut du matériel pour accompagner plus de 4000 coureurs et 1200 bénévoles sur 160 km et pendant 4 jours. À l'approche du grand départ, ils sont une dizaine à gérer l'arrivée massive de nourriture et matériel en tout genre, avant de les dispatcher dans les 24 postes du parcours. Parmi eux, Jean et ses 79 printemps. Il vient spécifiquement de métropole. On m'a invité à revenir, alors je reviens tous les ans pour aider. Oui, le virus, le virus de la course. Ah oui. Ouais, bon, ça doit faire 7 ou 8 ans que je viens, après l'avoir fait. Donc je sais ce que c'est un peu le Grand Raid. Ce qui m'étonne le plus, c'est la longueur et le dénivelé. Ça a beaucoup changé. C'est de plus en plus dur. Hein. Là, c'est plus pour moi. Sur le Grand Raid depuis 15 ans. Ouais. Moi je suis plus jeune. 13 ans de chef de poste à Marla. Mais tous les ans on vient ici donner un coup de main. Nous sommes des bénévoles tous, hein. Tous, hein, depuis le président jusqu'au... On est une association. Tous nous sommes bénévoles, comme les bénévoles de base d'ailleurs. Donc sans bénévoles on ne ferait pas, hein. C'est pas possible. Sans entraînement non plus, il serait impensable de venir à bout des 160 km et 9000 mètres de dénivelé de l'une des courses les plus difficiles au monde. Alors pour éviter la fausse note, certains choisissent l'entraînement en équipe et les conseils de pro. Voilà, on prend la cheville, ça détend un petit peu mieux. On a eu déjà un vainqueur au Club des Nives, Thierry Chambray, quand il était à l'époque au club. Et on a aussi des gens qui font 60 heures au Grand Raid. Mais on a de la considération autant voilà, pour quelqu'un qui gagne que quelqu'un qui va faire dernier du Grand Raid. Pour nous, la philosophie, c'est on partage l'aventure ensemble, on s'entraîne ensemble. Ce que je conseille, c'est d'essayer d'alterner un peu tous les ans, de ne pas courir le Grand Raid tous les ans, mais de faire des fois le profil court ou le semi-raid et de revenir sur le Grand Raid un peu plus avec de la vitesse. Ça, c'est plutôt la tactique, elle est là, c'est de ne pas en faire de trop, parce que le Grand Raid, c'est 160 km et on s'use très vite et d'année en année, on perd sa vitesse, on perd sa tonicité. Dans la catégorie des entraînements atypiques, Claude Waro fait assez fort. Engagé dans la Marine nationale, il a passé une bonne partie de sa préparation sur l'eau. Voici ma salle de sport, enfin, notre salle de sport à bord du Nivose, qu'on utilise à la mer pour se maintenir en forme. Et pour ma part, préparer le Grand Raid. Donc jusqu'au mois de juin, je me suis entraîné sur ce tapis de course que voici, avec la carte de la Réunion bien sûr pour garder à l'esprit l'objectif à atteindre, qui est la diagonale,
qui approche bientôt d'ailleurs. Peut-être que mentalement ça m'aidera le jour de la course, d'être resté pendant des heures dans ce vase clos. Et lorsque je serai dans le dur, je pense que j'y penserai et ça m'aidera à tenir certainement. Ouais. Donc à partir du mois de juin, j'ai repris une préparation normale, entre guillemets, et bon, j'ai pu effectuer la reconnaissance complète du parcours sur 3 grosses sorties étalées sur plusieurs week-ends. J'ai participé aussi à la Cima salasienne. Donc j'ai repris le fil normal d'une préparation optimum pour le Grand Raid à partir du mois de juin. Donc on verra bien comment ça se passe la semaine prochaine. Ce que je redoute le plus, le gros coup de barre à Cilaos. Mon objectif c'est d'arriver en forme, le moins cassé possible à Cilaos pour basculer dans ma fat avec des jambes. C'est tout. Les conditions météo, tout ça, on fera avec. C'est vraiment le gros coup de fatigue à Cilaos qui me perturbe un peu, mais on fera avec. Claude Warraud espère passer sous la barre des 30 heures pour sa première participation. Sa tactique sera sûrement bien différente de celle de Jean-Yves Zitt. Après 8 participations, à chaque fois parmi les premiers, cette année, l'objectif est de gagner. Si on veut en gagner un grand raid, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner très dur, mais dur, et il faut aller au-delà des plus de 18 ans en montagne. Et puis à partir de là, tu commences à taper 18 ans, et c'est là que le grand raid, je veux dire, c'est là que ça commence un grand raid. Hein. Pour moi, c'est une passion, j'aime c'est la course à pied, j'aime ça, et puis c'est le sport. Et pour moi, c'est le sport le plus dur, hein, parce que bon, quand on regarde les gens, bon, sur un terrain de football, 90, voire 110, un match de tennis, voire peut-être 7 heures. Et ben, le grand raid, c'est 22 heures. 22 heures, c'est vraiment la limite, tout le monde est à la limite, et on est vraiment... Puis voilà, c'est le sport. Pour moi, c'est le sport le plus dur, et tous ces fous qui font cette course, ben, ils sont bons. Ah ouais. Jackie Murat, lui, est une des légendes du Grand Raid. L'un des premiers fous à s'être lancé dans cette diagonale, c'était en 89. Après avoir participé à pratiquement toutes les éditions, souvent aux premières places, l'homme de 56 ans aborde maintenant la course bien différemment. Avec l'âge, t'es tellement fait, on devient un peu paresseux, quoi. Donc, on fait une petite heure d'entraînement, c'est pas suffisant, je veux dire 1 heure. 1h10, parfois 1h15 pour entretenir. Mais donc je ne fais plus beaucoup de bosses, tout ça. Maintenant qu'on arrive, on est essoufflé, on grimpe. Hein. C'est pour ça que quelques grands raids que je fais, ben, je perds un peu, ben, c'est dans les bosses, hein. J'arrive plus à marcher en montant rapide. J'ai les crampes, tout ça, donc ça fait... ben, donc je suis en retrait, voilà, mais on fait avec. Hein. On voit un peu comment... Dans un sens, c'est bien, on voit comment... comme je n'avais pas trop l'habitude de souffrir, donc on voit un athlète... comme un athlète souffre, hein, avec les crampes, la fatigue, la nausée, le chaud, un peu tous les... Bon, monsieur l'heure, bon, fatigue un petit peu quand on est comme ça, ça démoralise un peu, mais après ça reprend le dessus, quoi, je veux dire. Voilà. Ben, il faut tout connaître hein, dans le sport, il faut tout connaître. On n'est pas des robots, je veux dire. On ne peut pas changer de pièce, hein, donc il faut essayer avant tout le plaisir, hein, se faire plaisir. Après le reste c'est autre chose. Hein, maintenant, je cours, je me fais plaisir, j'ai pas de stress. L'occasion de bien regarder encore, malgré que je connais le paysage, je revérifie. Puis je cause avec tout le monde, accompagne. Voilà. Là on prend goût, plus de goût, quoi. Parce qu'à l'époque, le but essentiel c'est toujours regarder derrière, soit devant. Voilà,
Donc voilà, ça fait, le temps passe très très vite, quoi, hein, voilà. Tous ces raiders ont rendez-vous dans quelques jours avec l'histoire du Grand Raid. Certains se battront pour inscrire leur nom à la liste des vainqueurs, d'autres lutteront pour terminer l'aventure et pouvoir dire qu'eux aussi, ils l'ont fait.